Coucou tout le monde, je vous fais donc la fameuse vidéo pour créer vos tampons de ce style-ci, hein, donc les étiquettes, je viens de faire un essai là, donc des tampons de ce style-ci. Quand vous avez une étiqueteuse du style Dymo, alors je vais la sortir, donc je fais ça en vitesse. Voilà, alors moi j'ai acheté celle-ci. Il y a deux disques, donc il y a les caractères majuscules et les caractères minuscules. J'utilise quasiment que les majuscules. Et voilà. Pour ça, donc il vous faut une étiqueteuse de ce type-ci, donc une étiqueteuse qui embosse, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et pardon. Et alors, ce type de pâte, moi j'ai trouvé celle-ci chez Action. Ils la revendent maintenant en plus grand format et j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est aux alentours de 1,99 €, 1,99 € ou 2,99 €. Et la particularité de cette pâte, c'est qu'elle sèche à l'air, tout en restant un peu comme de la mousse. Je sais pas si Enfin, il faut vraiment la tester pour comprendre la structure qu'elle prend. Je vous ferai une autre vidéo avec cette pâte-ci pour faire des moules éventuellement, pour faire vos embellissements avec de la pâte Fimo. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc, en vitesse, concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une étiquette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... J'ai pas d'idée. Allez, on va faire famille. Donc là, j'avance un petit peu mon étiquette, donc je fais famille. Désolée pour le bruit. Voilà, donc vous avez une étiquette embossée comme ceci. J'ai trouvé l'astuce parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, parce que lors de mon premier essai, en fait, ça ne me plaisait pas le rendu parce que ça faisait un rebord que je vous montre. Il y avait comme un rebord ici et en fait c'était en aplatissant la pâte, il y avait l'épaisseur de l'étiquette qui se marquait et donc ça faisait une ligne dans le tamponnage. Donc voici mon astuce. Je prends, moi j'utilise deux plaques, enfin ma plaque, mon ancienne plaque de ma slice. Hop, pour essayer de faire comme un coffrage entre guillemets sur l'étiquette. En même temps, ça la maintient à plat. Pour ne pas que la pâte ne colle trop à l'étiquette, c'est simplement du talc. Donc je mets du talc à l'aide du pinceau ici. Je talque pas trop, à part que là, il y en a un petit peu trop qui s'est mis. Voilà. Je prends, enfin j'essaye, une bonne petite boulette de pâte. Je la mets déjà en boudin. Et oui, en fait, la pâte à modeler ici. Là, ça va être un petit peu trop. Voilà. Et là, maintenant, il faut bien maintenir et pas hésiter à pousser pour que ça rentre bien dans l'espace. Et ce que je fais après, c'est que je replie ici. Voilà, alors je continue à appuyer pour être vraiment bien certaine que ça ait pris les lettres. Ce que je fais, c'est que j'enlève la plaque ici. Vous voyez, je décolle là. Et j'ai peut-être pas mis assez de talc. Ou j'ai peut-être trop poussé cette fois-ci. C'est bon. Alors, quand ça vous fait ça, il n'y a qu'à faire un petit peu
pour aplatir l'histoire. Voilà, et vous ne voyez rien du tout à cause de ma lupiote là. Je vais l'éteindre. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Ce que je fais après, mais bon, moi c'est vraiment parce que je suis un peu tatasse. Je coupe. Clic. Clic. Je refais des bords jolis. Alors, voilà ce que ça vous donne. Avec bon, la forme extérieure, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Si vous voulez faire ça plus beau, vous pouvez encore découper. Mais vous avez quand même une bonne prise une fois que c'est sec pour tamponner. Alors justement, ça, je vais le ranger. Ça, il faut quand même laisser bien sécher parce que j'ai eu des mésaventures croyant que c'était sec et en fait vraiment au milieu c'était pas sec et donc en tamponnant ça avait tout raplati. Donc là, laissez quand même bien le temps de sécher. Moi ce que je fais c'est que je mets sur une petite coupelle au-dessus du chauffage et demain ce sera sec. Voilà, ça c'est rangé et je vais vous montrer maintenant le résultat. Je vais y arriver, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Donc ça c'est mon ancienne méthode. Donc c'est la méthode où j'avais pas encore mis les deux plaques pour faire vraiment des beaux bords. J'ai essayé de couper, donc c'est pour ça que vous avez un peu un petit caca là. On va faire ça avec la Memento. Vous voyez, je pousse bien. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Me revoilà pour le test des tampons que nous avions fait hier. Donc je vous avoue que j'ai laissé quand même bien sécher pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc je reprends ma petite feuille Burke hein, pour essayer. Et on avait fait ça avec la même méthode. Ici. Donc vous voyez que là maintenant ça ne se déforme plus. C'est vraiment bien sec, c'est un petit peu rigide. Ça prend bien l'encre. Et voilà. Je me rappelle plus lequel c'était qui avait un petit peu foiré quand je l'avais enlevé de l'étiquette. Je pousse bien, hein. J'y vais pas. J'ai fait celui-ci aussi, famille. Je crois que c'est celui-là qui. Voilà ce que ça donne. Un effet un petit peu... Bon, c'est pas parfait, hein. C'est pas non plus tout beau, tout net. Mais moi, je trouve ça sympa. Et c'est surtout illimité. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme mot. La durée de vie du tampon. Alors là, aucune idée. Ah oui, ce que j'allais vous dire. J'ai remarqué avec mon essai... je vais vous le montrer. Parce que de toute façon, 10 mots, je ne vais pas m'en servir. Donc ça, c'était mon prototype. Donc c'est le premier essai que j'avais fait. Il ne faut pas focaliser. Il ne faut pas faire le focus sur... Voilà. Une fois que c'est sec, ça casse super vite. Donc il ne faut pas les tordre. Parce qu'alors là... voilà. Donc, du moment que vous les manipuliez avec... c'est comme pour tout, quoi. Commencez pas à les tordre dans tous les sens. Mais sinon, comme ça ne craint rien. Voilà. Bonne créa. Bye bye.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je suis allée chez Action. Et j'ai la réponse à ma question. J'en ai même racheté un. Donc c'est des gros pots comme ça. Comparé à ce petit pot là que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Et j'ai vérifié 1,99. Voilà. Et là il y a de quoi faire. Bye bye.